Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la méthode de Simpson. On avait commencé à donner les méthodes d'approximation numérique du calcul intégral. Donc on avait parlé de méthode de trapèze, méthode des rectangles à gauche à droite et méthode des points milieu, du point milieu. Et donc là, la méthode de Simpson. Alors cette méthode, l'idée en fait c'est que après avoir on va dire, effectuer une subdivision de notre intervalle en sous-intervalles, etc., c'est que prendre sur chaque intervalle x plus 1, on va remplacer f par la fonction polynôme interpolateur de Lagrange. De degré inférieur ou égal à 2, coïncidant avec f en xi plus 1 plus xi sur 2 et xi plus 1. Alors, si je zoome un peu, c'est qu'en fait, notre intervalle xi plus 1, on va le diviser en deux intervalles, en coupant au milieu, là. Et donc, on essaye, comme sur la figure ici, donc xi plus 1, on coupe au milieu, là. Et donc, notre fonction bleue, et là, on va remplacer par cette équation, cette fonction polynomiale. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, on divise l'intervalle en deux. Ok, on a n plus un point et n intervalles. On va avoir un nombre n qui va être pair. D'accord? Donc, recherche du polynôme interpolateur de Lagrange. Donc, ce qu'il faut encore savoir, donc la formule que vous trouvez dans les livres, etc., qui est balancée sur la méthode de Simpson, en fait, ce n'est pas vraiment quelque chose à... Comment dire? C'est quelque chose qu'on peut trouver à la main. Donc, je vais effacer ça, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Donc, alors, donc, voilà, c'est presque fini. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fonction f de AB dans R, qui va être de classe C4. Ce qu'on va faire, on va plutôt simplifier les choses. On va faire un changement de variable pour passer de AB à moins 1. Et après, on reviendra, vous allez voir. Changement de variable à faire, c'est x égale a plus b sur 2 plus t fois b moins a pour t dans moins 1. Pour le voir, prenez t égale moins 1, vous allez tomber x égale a. Si t égale moins 1, t égale moins 1, x égale a. Et t égale 1, ça donne x égale b. Donc vous allez bien... Bref, alors, on a une nouvelle fonction, donc g qui va de moins 1, 1 dans R, et g de t, c'est f de cette variable, avec t dans moins 1. Donc ça, c'est la première remarque. Maintenant, on va calculer les polynômes élémentaires de Lagrange pour x0 égale moins 1, x1 égale 0, x2 égale 1. Occasion de bien vous rappeler comment on fait. Donc, L0 de x, c'est celui qui concerne x0, donc on va faire les produits, donc x moins x1 sur x0 moins x1, x moins x2 sur x0 moins x2. On remplace, on trouve ce polynôme. Ln de x, donc vous avez compris, x moins x0, x1 moins x0, x moins x2, x1 moins x2. Donc vous avez bien remarqué, là vous avez l'indice 0, là il est là. L'indice 1, il est là. 2, il est là. Ok? Très bien, donc on trouve ça et on trouve ça. Alors on va trouver les lambda correspondants. Donc c'est l'intégrale de moins 1, 1 de L0 de x, on trouve 1 tiers. L lambda 1, c'est l'intégrale de moins 1, 1, L1 de x, c'est 4 tiers. Et lambda 2, c'est l'intégrale de moins 1, 1, L2 de x, 1 tiers. Donc ainsi, on a 1 tiers en facteur de g de moins 1 plus 4 fois g de 0 plus g de 1. Donc ceci vient du fait que, voilà, vous avez 1 tiers qui correspond à la valeur en moins 1. Celui-là, il correspond à la valeur en 0. Celui-là, il correspond à la valeur en 1. Ok, alors, donc l'erreur associée à la fonction g, c'est l'intégrale de moins 1, 1 g de t dt moins 1 tiers fois ça. Donc on a approché notre intégrale par cette quantité à droite, et donc l'erreur, c'est la différence.
Et comme l'intégrale de a bf de x dx, en faisant le changement de variable pour passer à moins 1, 1, donc il y a b moins a sur 2 en tant que coefficient devant fois g de t dt. Donc l'erreur de f, c'est b moins a sur 2 fois l'erreur de g. Et il ne faut pas oublier que g de moins 1, c'est f de a, g de 0, c'est f de a plus b sur 2, et g de 1, c'est f de b. Et on a ainsi la formule de Simpson. Donc l'intégrale de a à b f de x dx. Donc c'est b moins a sur 2 fois tout le reste. Donc c'est moins b moins a sur 6. Donc c'est b moins a sur 2 fois 1 tiers. C'est pour ça que vous avez b moins a sur 6. Et f de a plus 4 f de a plus b plus f de b. Alors, remarquons déjà, on va essayer de commencer à écrire Sn de f. Donc la suite qui correspondait à la somme de Riemann. Alors, comme d'habitude, hein, xi plus 1 moins xi, c'est b moins a sur n. Hein. C'est le pas. Donc l'intégrale de ab L de x dx, donc on a dit, c'est b moins a sur 6n, donc fois la somme k égale 0 à n moins 1 de f de xi plus 4 fois f de xi plus 1 sur 2 plus f de xi plus 1. Alors le 6, je vais faire rentrer un 2, et là je vais faire f de xi plus 1 sur 2, plus, je divise par 2, il reste 2 f de xi. En fait, je fais ça pour faire apparaître cette somme de Riemann qui correspond à celle de la méthode de trapèze, voilà, Tn de f, et celle-là, c'est 2 fois la méthode du point milieu. Vous voyez, donc celle de la méthode Simpson, c'est 1 tiers fois, c'est un barycentre, si vous voulez, de coefficient 1 tiers, 2 tiers, voilà. Alors, donc, regardons notre théorème. Soit f, une fonction du segment AB dans R, c'est 4 sur AB. Alors, l'erreur de cette méthode, donc l'intégrale de AB f de x dx moins cette quantité, c'est inférieur à M4 sur 2880 fois B moins A de tout à puissance 5. Donc, avec M4, c'est le sup de la valeur absolue de la dérivée quatrième de f en x. Alors, on va prendre la fonction phi définie sur 0, 1. Phi de x, qui est intégrale de moins xx, g de t dt, x sur 3, g de moins x plus 4g de 0 plus g de x. En fait, c'est l'erreur de la méthode sur moins xx. Et après, on reviendra à notre cas en prenant x égale 1. Donc, ça donnera l'erreur sur moins 1. F étant C4 sur AB, donc g et aussi C4, et phi est C4 aussi sur 0,1. Mais f, elle est sur AB, g sur moins 1, et phi sur 0,1. Ben, on va dériver phi de x, donc là, c'est l'expression, je vous laisse faire les calculs, on redérive une deuxième fois, on redérive une troisième fois, et on tombe sur ça, phi 3, dérivée troisième en x, c'est moins x sur 3 fois g3 de x, moins g3 de moins x. Alors, donc, j'ai recopié ça. D'après le théorème des accroissements finis, pour x strictement positif, il existe un Cx entre moins x et x, tel que quoi? Bah, écoutez, g3 de x moins g3 en moins x, c'est égal à g4 en certain Cx, facteur de x moins x, ça fait 2x. Et donc, quel que soit x strictement positif, il existe Cx, tel que phi seconde, phi dérivée troisième. Donc, en multipliant par le moins x sur 3, ça fait moins 2 tiers x carré fois g dérivée quatrième de Cx. On va prendre la valeur absolue. Ok, ça va être majoré par 2 tiers x carré fois g4. Avec g4, c'est le sup de la dérivée quatrième de g. Alors, comme phi de 0 égale 0, hein, regardons, phi de 0, c'est intégrale de moins x à x et 1 en 0, ça fait 0 à 0 plus 0. Donc, en fait, et que la dérivée seconde, phi seconde est continue, phi troisième est continue, phi seconde est continue, phi prime est continue, donc on va utiliser valeur absolue de phi seconde de x, intégrale de 0 à x, phi troisième de t dt. Et on va majorer ça, donc phi 3, on va la majorer qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà. Donc, phi 3, on va la remplacer majorée par ça, 2 tiers, on met devant g4, et x carré primitif, c'est x3 sur 3, et donc 3 fois 3, ça fait 9. Donc, phi prime de x en valeur absolue,
Donc, c'est intégrale, valeur absolue de l'intégrale, voilà. Et phi seconde, j'utilise ça. Maintenant, voilà, j'utilise ici. x3, la primitive, c'est x4 sur 4, et ça donne 1 sur 18. Et je refais un coup pour valeur absolue de phi de x, voilà. Et c'est majoré par ça. OK. Alors maintenant, pour x égale 1, donc pour x égale 1, on obtient, donc l'erreur de f, c'est b moins a sur 2. Ouais, voilà, f est l'intégrale de moins a1 g de t moins 1 tiers fois ça. On sait que l'erreur de f, donc c'est b moins a sur 2 fois valeur absolue de phi 1. Et donc, d'après ce qui précède, là, phi de 1, c'est majoré par 1 sur 90, voilà, fois g4 fois ba moins, voilà, b moins a sur 2. Or, g de t, c'est f de a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 fois t. Donc, la dérivée quatrième, il va y avoir b moins a sur 2 qui sort à la puissance 4 fois la dérivée quatrième de f. Donc, g4 qui est sup de valeur absolue de g dérivée quatrième, c'est b moins a sur 2, 4 fois le sup de f4, et c'est m4. Donc, l'erreur de f en valeur absolue, c'est inférieur à b moins a sur 2, 1 sur 90, fois b moins a sur 2, le tout à puissance 4, fois m4. Alors, 2 puissance 4 fois 90 fois 2, ça fait 2880 fois b moins a puissance 5. Voilà. OK. Alors maintenant, on va voir une application. Donc, on veut donner une valeur approchée à 7 décimales de cette intégrale. Donc, intégrale de 0 à 1,5 exponentielle x sinus x dx par la méthode de Simpson composée. Qu'est-ce que ça veut dire la méthode de Simpson composée? Ça veut dire c'est que si, avec n égale 3, donc si vous êtes sur 0, 1,5, donc il va falloir le couper. Donc 0, 1,5. Donc vous allez couper 1 sixième. Et vous allez couper ici 1 tiers. Et donc là, et vous allez avoir, sur ce segment-là, vous allez faire votre truc. Sur ce segment-là, sur ce segment-là. Et puis donner un mesurant de l'erreur commise. Calculez alors la valeur après exacte et comparez le résultat. Allez, c'est parti. Exponentielle x sinus x, la fonction qui est x associe ça et continue sur ça. On découpe notre intervalle, voilà. OK, donc l'intégrale de 0 à 1,5, c'est 1 sur 36, parce que c'est 1 sur 6 fois la longueur, c'est 6, donc c'est 1 sur 36. F de 0, 4, f de 1 sur 12, plus f de 1 sur 6. Ça, c'est le premier intervalle, celui-là. Deuxième intervalle, celui-là. Troisième intervalle, celui-là. Vous voyez? Il faut, donc après, on va regrouper les termes et on va mettre le maximum entre les choses entre elles. Donc 0, f de 1,5, f de 1 sur 12, f de 1 quart, f de 5 sur 12, f de 1 sur 6, avec un coefficient devant. Et puis on remplace, vous allez trouver, c'est 0, 17, 17, 7, 48. OK. Alors l'erreur, donc f de x exponentielle x sinus x, je fais f', je fais f seconde, je fais f troisième, je fais la dérivée quatrième. Bien sûr, parce que... Et donc, vous avez besoin du sup de valeur absolue sur 0, 1,5, bah, ça donne 4 exponentielle 1,5 sinus 1,5. Donc, ainsi, l'erreur de f est majorée par 4 exponentielle 1,5 sinus 1,5, 2 puissance 5, 2880. Et là, vous avez 3 puissance 4, puisque c'est une méthode composée qu'on avait divisée par 3. D'où, donc, on trouve cette approximation de l'erreur. Alors maintenant, pour valeur exacte, on fait une double IPP. Donc IPP ici, et on refait ici encore IPP là. Et donc on trouve cette expression, et à la calculatrice, on trouve 0,17, 17, 7,50. Donc vous avez bien remarqué que à 10 moins 7, donc vous voyez la différence, c'est 2. Donc il y avait 48 ici, ici, voilà, pas ici, ici, 48. Et là, celle-là, on a l'erreur, donc c'est intégrale 0, 1 demi f de x dx moins x. L'erreur de f, c'est 2 fois 10 moins 7. Ce qui est cohérent avec la majoration de la question 1, parce que l'erreur est majorée. Donc là, j'ai 2 puissance 10 moins 7. Et là, j'ai donc 4 fois 0,23 fois 10 moins 7. Voilà, on va s'arrêter là. Bon courage.